Une nouvelle journée sur Hambourg. On se retrouve directement dehors, dans un bel espace vert, sous le soleil, sous le ciel bleu. Donc ça, c'est vraiment génial. Depuis quelques jours, il fait beau et ça devrait continuer encore un peu. Là, je suis en train de longer un petit canal qui va mener au grand lac que l'on a déjà découvert ensemble dans les dernières vidéos et notamment celle d'hier, qui est juste ici. Puisque là, je longe le même chemin que l'on a pris hier soir en vélo avec mon nouvel hôte et son ami. Donc on a pris ce chemin en vélo, mais évidemment à une vitesse un peu plus rapide qu'est-ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et surtout, j'ai pas filmé grand chose, donc j'avais envie de refaire ce petit chemin pour filmer cette fois des belles maisons, des belles façades et évidemment ce petit canal jusqu'au lac. Bon, il paraît qu'Hambourg, c'est l'une des villes les plus vertes ici en Allemagne. Et franchement, je confirme puisque c'est vraiment très sympathique. Il y a beaucoup de cours d'eau. Évidemment, il y a le grand lac que l'on a déjà découvert, mais il y a aussi beaucoup de petits canaux qui vont eh bien, dans la ville. Et il y a beaucoup d'espaces verts, de parcs, de jardins ou juste des allées comme ça très arborées. Donc c'est vraiment sympathique. Bon ça y est, je suis arrivé là dans le quartier vraiment très luxueux d'Hambourg. Alors c'est pas le quartier le plus cher d'Hambourg, mais c'est l'un des quartiers les plus cotés et les plus riches. Donc on va découvrir un peu les maisons, je les ai déjà découvertes hier, croyez-moi, c'est assez impressionnant. Bon ça y est, je suis revenu là au bord du lac, donc je vais tout simplement le longer. Et tout ce qui est au bord du lac est extrêmement joli. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Mais dites-vous que là qu'on est bien dans le centre-ville, Il y a ce lac énorme, mais on est dans le centre-ville. Bon, et ce qu'il y a de bien ici, c'est qu'ici, avec la route, alors là en soi je suis sur la route, normalement je devrais pas, mais c'est des routes pour les vélos. Il y a aussi les voitures qui ont le droit d'y passer, mais elles n'ont pas le droit de klaxonner ou de doubler si elles ne peuvent pas vraiment le faire. En gros, elles sont obligées d'attendre derrière les vélos, donc c'est aussi un gage de sécurité pour les vélos, et ça c'est plutôt cool. Bon, hier en vélo, j'ai traversé ce pont, je vais revenir ensuite ici pour le traverser également et repartir sur la route principale le long du lac. Mais là, l'hôte Ernesto qui m'accueille ici sur Hambourg pour quelques jours jusqu'à demain m'a conseillé de ne pas traverser le pont tout de suite, mais plutôt de longer ce petit canal, cette petite suite pardon, du lac, puisqu'il y a vraiment de très belles maisons. Donc on va découvrir tout ça ensemble.
c'est tellement calme, puisqu'évidemment il n'y a pas grand monde qui roule en voiture ici. C'est majoritairement piétons et vélos. Il n'y a que les locaux qui viennent par là. Franchement, c'est tellement calme, c'est super reposant. Incroyable. Hurricane in my heart. Hurricane, hurricane, hurricane in my heart. Voilà, toutes ces grosses maisons, en gros, ça forme un petit cercle et c'est la fin du lac, c'est la fin de la partie de la continuité du lac. Donc c'est une sorte de petite sphère, une petite boule, et tu as toutes les maisons qui tournent autour de cette petite boule. Donc ça a l'air assez sympathique. Nous, évidemment, on voit que les façades, mais je pense qu'ils ont un bon petit jardin de l'autre côté aussi. Ça doit être très sympa. Moi, du coup, je fais aussi ce petit tour et ensuite je continue pour me diriger vers le lac et longer l'autre partie, l'autre côté de ce lac. Hurricane, hurricane, hurricane in my heart. Well, yeah. Bon, ça y est, je suis revenu au bord du lac. Il est juste ici. Je fais un bon petit détour, mais je pense que ça valait le coup quand même, hein. On a vu de belles petites choses, de belles maisons, de belles voitures. Bon, en soi, je m'en fous un peu de tout ça, mais bon, il faut aussi voir ça, puisque ça fait partie de la ville d'Hambourg, tout simplement. Et je vais continuer de longer ce petit lac jusqu'au bout. Bon, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est quand même sympa, hein. Et c'est vraiment énorme, hein. C'est un très très grand lac. Franchement, super sympa.
Bon là je me suis juste écarté un tout petit peu du lac, il est juste derrière moi. Mais là il y a des superbes immeubles avec des appartements incroyables. J'ai envie juste de faire un petit tour dans ce quartier là avant de repartir vers le lac. Bon bah écoutez, ça valait le coup, hein. On a découvert ce bâtiment avec une histoire notamment juste avant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est assez intéressant, c'est aussi pour ça que j'aime bien partir un peu à l'improviste dans des chemins. Puisqu'on découvre de belles petites choses. Bon évidemment j'aurais pas le temps de tout faire ici à Hambourg, c'est une ville très très grande, il y a quasiment 2 millions d'habitants. C'est presque comme Paris, donc c'est voilà, vraiment énorme. Donc j'aurais pas le temps de tout faire, mais bon je vais essayer de faire le maximum, surtout dans le centre. Et là je vais repartir vers le lac pour justement me diriger vers le centre-ville. Je crois qu'il y a quelques jours, quand je suis arrivé à Brême, je vous ai dit que c'était l'une des villes que j'avais préférées depuis le début de mon voyage. C'est vrai, hein, pour le coup, Brême fait partie du top 3, je pense, et elle joue la première place. Mais je crois qu'Hambourg est pas si loin que ça, hein, franchement. Je pense que Hambourg est aussi dans le top 3, puisque c'est vraiment une ville très verte, avec le lac, c'est magnifique. Des magnifiques maisons, des magnifiques façades. Bref, c'est vraiment incroyable. Après, ça reste une très grosse ville, évidemment. 2 millions d'habitants, c'est très étendu, donc voilà, c'est pas tout à fait la même. Tu peux pas comparer vraiment une ville comme Hambourg avec 2 millions d'habitants et une petite ville comme j'ai fait aux Pays-Bas où il y a, je sais pas, 50 000 habitants, ça n'a rien à voir. Mais franchement, pour une grande ville de 2 millions d'habitants, c'est très très calme, très sympathique, beaucoup d'espaces verts, beaucoup de points d'eau, et ça c'est vraiment sublime dans une grande ville comme ça. Bon, c'est terrible, hein, mais j'ai encore fait un détour par rapport au lac. Je suis reparti dans une petite rue, un petit quartier. Et toute cette zone, en fait, est vraiment très très sympathique. C'est vraiment sublime. Il y a de superbes maisons, franchement. Je répète toujours la même chose, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est vrai. Et surtout, on est en plein dans le centre-ville. Franchement, on n'est pas très loin de l'hôtel de ville de la Grande Place. Et surtout, on est à 2 minutes à pied du lac, qui est un peu le point de repère ici dans cette ville d'Hambourg. Mais c'est tellement calme, on entend même les oiseaux qui chantent, pas de voiture. Franchement, c'est tellement reposant, c'est juste incroyable. Bon, je crois que ça, je vous l'ai déjà dit, mais Hambourg, hein, c'est la ville où il y a le plus de millionnaires ici en Allemagne. Donc forcément, je peux le comprendre, vu tout ce qu'on voit dans cette vidéo et dans cette journée. Les belles maisons, les belles voitures. Un quartier très sympathique, le lac, etc. Forcément, c'est très plaisant pour vivre. Et effectivement, c'est l'endroit où il y a le plus de millionnaires, donc où il y a le plus de gens riches, tout simplement, ici en Allemagne. Bon, au bord du lac, là j'ai presque fini le tour de ce lac, donc j'arrive bientôt dans le centre-ville. Et juste à côté, juste de l'autre côté là-bas, a priori il y a l'air d'avoir un club très très sélect avec de magnifiques voitures devant. Enfin, de magnifiques voitures, de grosses voitures devant.
costards, etc. Bref, ça a l'air d'être vraiment le coin, le quartier très sélect ici d'Hambourg. Bon, ça y est, je quitte le lac qui est juste ici et je vais partir plutôt vers le jardin qu'on en a découvert ensemble il y a 2 jours, jeudi, notamment la partie du jardin botanique, etc. que je n'ai pas faite. Et ben on va la faire aujourd'hui, on va découvrir tout ça. Et puis ensuite, j'irai vraiment dans le cœur du centre-ville pour découvrir le centre-ville. C'est dommage, mais le jardin botanique ici est fermé sous la serre. Et c'est pas grave, on va se balader un petit peu dans ce jardin-là avant ensuite de continuer vers le centre-ville. Mais en tout cas, c'est vraiment très sympathique, hein, et depuis que je suis parti de l'appartement, j'ai quasiment longé que des espaces verts. Donc c'est incroyable, c'est vraiment sympa. Bon, le programme maintenant, qu'est-ce que c'est? Je suis toujours en train de longer cet immense bâtiment qui est tout simplement un endroit où il y a pas mal d'entreprises. Je sais pas trop l'histoire d'avant. Si tu veux avoir d'ailleurs plus d'infos sur l'histoire des monuments que tu vois ici sur YouTube, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, hein, c'est guillaume.lre. Et je rentre un peu plus dans les détails pour tous les monuments que l'on rencontre sur notre chemin. Mais dans tous les cas, là, le programme maintenant, c'est d'aller plutôt vers la cour de justice et la prison, que l'on a déjà aperçu un petit peu jeudi, mais on n'est pas rentré dans les détails, on s'en est pas trop approché. Et moi, j'ai vraiment envie d'aller les voir, puisque c'est des bâtiments vraiment uniques, très sympathiques à avoir au niveau des façades, etc. Et surtout avec une grande histoire, hein, un bel historique. Donc j'ai envie de me rapprocher un petit peu de tout ça. Donc là, je suis en route vers ces monuments, et ensuite, on ira un peu plus vers le port, puisqu'il y a un quartier que j'ai envie de voir et qui est assez connu ici à Hambourg, très emblématique. Donc on verra ça dans quelques minutes. Fun parce que là je suis sur un pont et jeudi avec mon hôte, on est passé juste en dessous de ce pont lorsque l'on s'est baladé. C'est assez sympa. Mais là je traverse ce pont justement pour aller vers la partie des universités d'Hambourg, qui sont évidemment très belles et très réputées ici en Allemagne et même à l'international d'ailleurs, notamment en Europe. Donc je vais aller voir ces monuments et ensuite je pars vers la gauche. Je crois pas que je vous l'ai déjà dit, mais cette tour là, cette grande tour qui est juste derrière moi et que l'on a déjà vu pas mal de fois dans les précédentes vidéos, notamment jeudi quand on est venu ici dans ce parc des plantes et des fleurs, c'est la tour de la télévision d'Hambourg, mais peut-être même allemande, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est la tour de la télévision. Elle ressemble un peu même à la tour au Canada, mais bon, bref, peu importe. En tout cas, c'est voilà, un peu le symbole, on va dire, on le voit un peu partout dans la ville. Dès qu'on regarde un peu à l'horizon, on voit cette tour puisque c'est l'une, voire la plus grande tour d'Hambourg. Et juste ici, donc, c'est la prison d'Hambourg, en plein centre-ville d'Hambourg, qui est juste à côté du jardin, hein, tout simplement. Et si tu veux avoir encore une fois plus d'informations sur cette prison, je mettrai tout ça sur Instagram. N'hésite pas à me rejoindre, c'est guillaume.lre.
Bon, alors ces 3 monuments qu'on a vus, celui-là et les 2 d'avant, notamment celui avec la grande coupole qui est juste ici là, et qui sont tous sur la même place. Ce sont tout simplement des cours de justice juste à côté de la prison. C'est parfait pour moi. Pas besoin de beaucoup de logistique, je pense. C'est plutôt intelligent de leur part. Bon, alors si tu te demandes ce que c'est que ce gros bâtiment un peu bizarre, en réalité c'est un ancien bunker de la Seconde Guerre mondiale qui a été réhabilité en club, mais il y a pas mal de trucs. Il y a notamment une salle d'escalade à l'intérieur, ce qui est assez particulier, on va pas se mentir. Il me semble aussi qu'il y a un hôtel. Bref, ça a été un peu rénové en complexe hôtelier et de clubs, de fêtes, etc. Mais l'histoire de ce bunker est assez intéressante. Donc n'hésite pas à venir sur Insta pour connaître un peu plus l'histoire de tout ça, puisque ça date de la Seconde Guerre mondiale et ça a été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale ici à Hambourg. Juste à côté donc de ce bunker, il y a derrière moi, juste ici, le stade de foot de Sampaoli. Sampaoli, c'est un peu le quartier branché ici à Hambourg. On va aller y faire un tour juste après justement, puisque c'est un peu le quartier similaire, mais en beaucoup plus petit, au Red Light quartier, tout simplement le Red Light District d'Amsterdam. Donc là notamment où il y a les petites lumières rouges que l'on a vues ensemble. N'hésite pas à regarder cette vidéo ici sur YouTube et sur la ville d'Amsterdam justement, puisque c'est là où il y a notamment les coffee shops, les prostituées, etc. Bref, c'est le quartier un peu branché, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Ici à Hambourg, on va aller y faire un tour juste après, mais juste là c'est donc le stade de foot de l'équipe de Sampaoli. Là, je suis dans le quartier un peu du street art et de la fête. Alors normalement ici, a priori de ce que j'ai compris, derrière ce portail, il y a un truc très sympa. Il y a un peu un chemin avec plein de tags, mais malheureusement ça a l'air d'être fermé aujourd'hui. Donc j'essaierai demain, je reviendrai peut-être demain pour voir ça. Bon, alors là, je me suis un peu perdu dans ce quartier de street art et en même temps, il y a un peu de tout là, ça vit. Il y a des bars, des restaurants, des petits magasins, il y a des disquaires. Bref, c'est un quartier assez sympathique, a priori assez ancien, juste à côté du stade Sampaoli et du bunker. C'est vraiment un quartier où tu sens qu'il y a de l'ambiance, que ça vit. Donc là, je me suis un peu perdu dans ce quartier-là, mais je repars dans l'autre sens. Bon, après avoir retrouvé une brocante vide-grenier un peu par hasard dans ce quartier justement du street art,
Je suis allé faire un tour au Market Hall, une sorte d'ancien entrepôt réhabilité avec plein d'entreprises, plein de bars, plein de restaurants, aussi des grandes surfaces. Assez sympa, comme un peu Station F à Paris, où dans toutes les grandes villes maintenant il y en a un entrepôt comme ça énorme avec plein de petites entreprises à l'intérieur. Bref, c'était super sympa, Market Hall de San Paoli. Et là je me dirige maintenant justement dans le quartier San Paoli, le quartier un peu historique ici à Hambourg, juste à côté du port. Donc on va voir ça ensemble. Bon, je suis donc dans le quartier, ça y est, San Paoli, qui est le quartier historique de la ville d'Hambourg, hein, comme je vous l'ai déjà dit, mais c'est aussi un quartier un peu plus populaire. Alors ça ne veut pas forcément dire que c'est moins cher d'habiter ici qu'ailleurs, puisque c'est assez cher justement, étant donné que c'est un quartier historique et assez connu et emblématique de cette ville d'Hambourg, mais c'est un quartier un peu plus populaire dans l'histoire, en tout cas de la ville d'Hambourg. Et on voit notamment au niveau des habitations, il y a beaucoup plus d'immeubles, donc d'appartements et moins de grosses maisons avec des gros jardins. Le quartier un peu moins quartier un peu plus résidentiel hein, par lequel on est passé juste avant, proche du lac justement. Bon ça y est, on a fait un petit tour dans le quartier San Paoli, je repasserai par là pour rentrer ensuite à l'appartement. Mais c'est vraiment le quartier entre guillemets qui vit ici à Hambourg, c'est le quartier où il y a le plus d'ambiance, le plus de bars, le plus de restos, le plus de nightclubs, le plus de sex shops, le plus de bref de magasins, c'est un peu le quartier où il y a tout ici à Hambourg, le quartier le plus connu, le quartier le plus historique. Et il y a beaucoup de touristes aussi qui sont en groupe, notamment avec des guides, donc ça c'est pas mal. Et il y a également donc une rue, un petit peu comme à Amsterdam avec les lumières rouges. Mais ici, il y a un mur juste devant l'entrée de la rue, de manière à ce que ça soit vraiment caché, privé. Et c'est plutôt cool en vrai pour respecter les personnes qui y travaillent. Bon, je suis repassé sur le port là, et je suis reparti de l'autre côté que je n'avais pas encore fait. Il y a toujours des petites activités, puisque c'est tout le week-end, c'est vraiment une fête ici, hein, la fête du port. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne de l'autre côté. Bon, je vais pas aller plus loin, là je vais plutôt remonter dans la ville, mais en tout cas ici, là, si je continue de longer cette zone du port et que je vais jusqu'au bout, en tout cas assez loin, on va dire, et je peux y aller en ferry, donc je le ferai peut-être avant de partir d'ici, c'est le coin le plus cher d'Hambourg. C'est vraiment des maisons, des villas, des châteaux presque, et c'est énorme. C'est mon nouvel hôte Ernesto qui me l'a dit ce matin, donc je verrai si je peux y aller avant de partir, mais bon, c'est pas très important, on a déjà fait pas mal de choses ici à Hambourg. Bon là je suis en train de m'éloigner un peu du port et je suis en train de longer une rue avec
plein de beaux bâtiments a priori institutionnels. C'est pas des ambassades hein, puisque les ambassades sont pas ici. Je pense qu'elles sont à Berlin, la capitale de l'Allemagne. Mais en tout cas, c'est en tout cas, ça a l'air d'être des anciens hôtels privés. Voilà, réhabilités, je pense, en bureau d'avocat, en bureau de notaire, en entreprise, etc., etc. Mais voilà, c'est assez calme ici, c'est assez joli. Et là, je me dirige moi pour prendre le métro dans une gare. Et ensuite, je repars dans le centre-ville, mais via le métro cette fois, parce que ça commence à tirer un peu dans les jambes. Bon, alors ce monument, c'est une sorte d'hôtel de ville de cette partie d'Hambourg, de Altona. C'est un quartier un petit peu séparé du cœur d'Hambourg, mais pas très loin du port, hein. On est vraiment à 15 minutes de la fête, où se passe justement la fête en ce moment. Donc c'est vraiment pas loin, mais c'est un superbe édifice, un superbe bâtiment, avec une très belle statue juste devant. Et surtout juste à côté de la gare, où je vais prendre moi le tramway, le métro d'ailleurs, pour rentrer dans le centre. Bon, je suis revenu à la fête du port parce que j'ai pas tout fait la dernière fois, donc je vais tout faire aujourd'hui, comme ça c'est good. Et demain, on ira visiter le centre, mais je sais pas parce que demain, normalement, je vais faire du canoë avec mes autres. On va voir comment ça se passe. Bon, ça y est, je suis revenu dans mon quartier de résidence beaucoup plus calme ici que le centre d'Hambourg. Le programme du coup a un petit peu changé puisque je me suis arrêté manger un bon kebab dans le centre d'Hambourg, dans la rue et dans le quartier un petit peu plus arabique, on va dire, avec beaucoup de marchés, beaucoup de magasins, etc. C'était c'est très sympa. Moi j'aime bien ce genre de quartier, ce genre d'ambiance. Et en l'occurrence, le kebab était très très bon. Ça, je vous le recommande. Si vous avez besoin de conseils et d'adresses, n'hésitez pas à me demander. Et là, je vais faire quelques courses avant de rentrer à l'appartement et de me poser. Enfin, après cette bonne journée où on a bien découvert la ville d'Hambourg. Et on y retournera demain ou lundi dans tous les cas, puisque à partir de lundi, je change de ville et je continue ma montée.